What's one race you would not date? White. Caucasian. Shit, I don't know. I think I try everything. You did anything? If it's fine, it don't matter. I said Caucasian. Why not? What's wrong with them? Cause I don't know. So you don't date Not black boys? Yeah. Dark skin, matter of fact. They gotta be dark like that nigga? Gotta be dark. Damn. Y'all babies about to be black as shit. Not really. Alright, so what's one race you would date? Black. Shit. You know you like them Asians. Like I said, I did anything, man. If it's fine. As long as it looking right? Yeah, I did any race. But hey, just no dark skins though. I like light skins only. That's what's up. I fuck with that answer. You know, son. Light skins. Hey, look at her face. She wanna kill us. What's wrong with dark skin? You like dark skin? Man. You don't like light complexion like me. He got a point. He got a point. Coucou, je suis Ketsom, psychologue, et aujourd'hui, on va essayer de réfléchir sur la différence entre un homme non noir, négrophobe, envers une femme noire, et d'un homme noir coloriste envers une femme noire. L'expérience d'une femme noire, d'un self-hate, donc d'un homme noir qui va se comporter comme un homme non noir, négrophobe, avec une personne qui possède les mêmes traits phénotypiques, vous pensez que quelle est l'expérience la plus difficile à vivre pour une femme noire? Quelle est l'expérience la plus traumatisante pour une femme noire? L'homme noir coloriste n'est absolument pas traité comme l'homme non noir négrophobe. Alors là, pour le négrophobe, les femmes noires, elles voient apparemment, on a l'impression que les femmes noires voient clair dans leur jeu, qu'il ne faut absolument pas être avec un négrophobe. Comment as-tu pu te mettre dans une situation comme ça? Ne sortez pas avec les hommes blancs, vous éviterez les négrophobes. Comment on fait dans la communauté noire, dans cette soi-disant communauté noire, pour traiter ces hommes noirs coloristes? Là, on ne va pas nous dire de ne pas sortir avec les hommes noirs. Comme ça, clairement, il n'y aura pas cette expérience de colorisme. Est-ce qu'on en parle vraiment dans cette soi-disant communauté noire? Les personnes qui aiment se revendiquer, pro ceci, là, quand ils parlent du colorisme, là, c'est toujours d'une manière douce. Toujours d'une manière douce, et ça, c'est seulement quand ils en parlent. Parce qu'il ne faudrait pas froisser nos frères noirs. Donc, du coup, ces personnes-là, qui se comportent comme des pro-noirs, je ne sais pas quoi là, ce sont des gens qui perpétuent le statu quo, ok? Qui perpétuent le statu quo et qui ont plus de respect pour les personnes non noires que pour les personnes noires. Parce que sinon, ils essaieraient de combattre le colorisme, donc le racisme intragroupe dans leur groupe. Mais le problème, c'est que dans les autres groupes, on peut se permettre d'être victimisé, mais dans son propre groupe, là, comment on fait? Comment on fait? On est censé être responsable et du coup, ça devient difficile. Il n'y a même pas de système coloriste en place dans l'intracommunautaire en Europe. Il n'y a même pas de système en place. Mais on est incapable de gérer ce problème. Mais quand il faut parler des systèmes donc, qui sont en place dans des pays à majorité blanc, c'est là que vous avez la bouche. Et je ne dis pas de ne pas le faire, mais comment ça se fait que ce n'est pas géré dans l'intragroupe alors que c'est plus facile puisqu'il n'y a pas de système en place? Il y a un mois de cela, une femme noire sur Twitter a posé la question aux femmes noires. Est-ce que vous êtes déjà sorti avec un homme noir qui n'était sorti que avec des blanches ou métisses? Est-ce qu'il était problématique à un certain niveau? Franchement, quand j'ai vu les réponses et les cités, moi, j'avais honte. Moi qui suis d'après vous là, avec un homme blanc, blablabla là. Les femmes noires qui partageaient ici là, qui sont Black Love, tout ça là, elles avaient le courage de raconter leur histoire. Moi, j'avais honte. Que je suis allée parler avec des copines à moi en disant « Est-ce qu'un homme blanc vous a déjà traité comme comme l'expérience des femmes noires là qui sont en train de raconter avec des personnes, même phénotypes. Donc même avec des personnes, des hommes blancs,
J'ai jamais eu ce genre d'expérience que les femmes noires ont avec des hommes noirs, même phénotype. La honte. La honte. On a l'impression que les femmes noires, parce que vraiment, les réseaux sociaux, c'est une toute petite représentation, mais on a l'impression que les femmes noires ont du mal à prendre leurs responsabilités. Les femmes noires qui racontent leurs histoires de personnes, pour moi, négrophobes, parce que je vous ai déjà dit que coloriste, là, c'est un terme trop doux. Les femmes noires qui ont raconté leur expérience avec des hommes noirs, même phénotype, là, ces hommes noirs-là, ce sont des négrophobes. Ce sont des négrophobes. Ils sont noirs, mais ce sont des négrophobes. On ne veut pas en parler parce que il faudrait prendre ses responsabilités. Il semblerait que ce ne soit pas facile, quoi. Ces hommes noirs-là, ils ont des parents noirs qui perpétuent le colorisme. Ce n'est pas les métis en règle générale. Les métis bénéficient du colorisme. Les personnes qui perpétuent en premier le colorisme, ce sont les personnes noires. On est dans l'intra-communautaire, là. Moi, je m'adresse à l'intra-communautaire. Donc, dans l'intra-communautaire, ce sont les personnes noires qui perpétuent d'abord le colorisme. Ce sont les personnes plus proches des traits phénotypiques blancs qui bénéficient du colorisme par ces personnes-là négrophobes. Mais on ne veut pas en parler parce que ce sont vos frères là-bas, ce sont vos fils là-bas, ce sont vos pères là-bas. Moi, je vais en parler parce que, ouais, femme noire, parce que, ouais, j'ai un fils noir. Et il est hors de question qu'on me mette dans le même sac que ces femmes noires qui se disent pro je ne sais quoi là, mais qui ne disent mot par rapport aux négrophobes intra-communautaires. Parce que moi, je fais mon boulot de mère noire avec mon fils noir et avec mes enfants métis. Quand je vois ces trucs-là, j'en parle directement à mon fils, que j'entende jamais qu'il raconte ce genre de choses-là. Et que s'il entend des camarades l'ouvrir comme ça, qu'il leur rappelle que c'est leur mère qui sont en train d'insulter. Et que dans les anciens temps-là, c'est le genre d'enfant, je lui tourne le dos et je dis aux gens d'en finir avec lui, ce n'est plus mon problème. Dans l'ancien temps-là, ce serait moi. Donc ces négrophobes intracommunautaires, donc ce sont des hommes noirs qui voient les femmes noires comme des personnes inférieures, mais n'ont pas de problème à les mettre dans leur lit. La pire expérience, vraiment, il se croyait vraiment au-dessus des Renois en général. Et de surcroît, au-dessus de la femme noire. Pour lui, la femme noire est inférieure aux blanches. J'ai essayé de supporter 1 mois, mais je voulais l'empoisonner quand il a osé dire « Tu dois être heureux de m'avoir. Moi, les meufs avec qui je sors, elles ont des vrais cheveux, mais bon, au moins vous les Renois, vous savez faire le ménage. » Voilà le genre d'homme noir que des personnes noires éduquent. Voilà le genre d'homme noir négrophobe que des personnes noires éduquent. Ils sont très toxiques. Sur le plan financier, ils estiment en général qu'on vaut moins. Ils peuvent leur offrir le monde et toutes leurs économies, mais ils considèrent que les noirs sont des gold diggers. Sur le plan émotionnel, ils sont plus renfermés avec nous. Je l'ai laissé parler pendant le premier rendez-vous. Les femmes noires sont moches, puent, avec vos perruques, zéro manière, mais toi c'est différent. Je lui ai demandé avant de partir, et au fait, et ta mère elle est comment? Je connaissais sa mère, dark skin, porte toujours des perruques. Donc vous voyez, ça ce sont des enfants noirs, je dis des enfants parce que vraiment, des hommes noirs éduqués par des personnes noires, dark skin. Ça c'est clair. Des femmes noires, c'est des self-haters, c'est des gens qui n'aiment pas leur mère. Des gens qui n'aiment pas leur mère. Oui, j'avais pas le droit d'avoir des amis noirs, pas le droit à des coiffures de blédarde. Et en été, il fallait pas que je noircisse, un grand malade.
Et ce qui m'a vraiment attristée, c'est qu'il y avait beaucoup de gens dans les relations. Donc, des femmes noires qui sont en relation avec des négrophobes intracommunautaires. Ça, c'est un gros problème. Mais puisqu'ils sont noirs, personne ne va en parler, quoi. Mais c'est le genre, là, hein, qui va oser regarder de travers une femme noire qui est avec un nom noir, pas du tout négrophobe, par rapport à leur mec qui est noir, là, négrophobe. Ayez honte parfois, franchement. Ayez honte parfois. Comme je dis, c'est pas parce que vous mettez vos 2 mains devant le visage que personne vous voit. Tout le monde le voit. C'est sur Twitter en public, même si elle a effacé son tweet là. Du coup, je la garde en anonyme. Mais tout le monde le voit. C'est pas parce qu'il n'y a pas de like ou il n'y a pas de retweet là que personne voit. Vos 2 poids, 2 mesures que vous aimez parler à gauche, à droite là. Vous effectuez ces 2 poids, 2 mesures dans votre soi-disant propre communauté. Et tout le monde le voit. Check yourself. Autant certains hommes noirs ou certaines personnes noires parlent de femmes noires avec perruque ou avec tissage, mais pourtant dénigrent les femmes noires qui se coiffent avec leurs cheveux. Des tas de cités sur les cheveux. Même matière de cheveux que les hommes noirs ont là. Des malades mentaux. Je suis désolée. Mal éduqués. Par des personnes noires. Check yourself. Par des personnes noires. A chain is only as strong as the weakest link. And so is a team. Si un seul lien de la chaîne ou de l'équipe est défaillant, c'est toute la chaîne ou toute l'équipe qui est défaillante. Donc regardons-nous. Regardons-nous avant de regarder les autres. Franchement, regardons-nous avant de regarder les autres. Tu t'es toujours pas coiffée? Dernière fois tu m'envoies une photo comme ça. Elle avait les cheveux courts. Et lui répétait H24 à quel point il aimait les métisses. Quand j'avais mes cheveux naturels, même coiffés, il disait que je ressemblais à une villageoise. Pourquoi il dit ça? C'est sa mère qui voit. C'est sa mère qui voit. Peut-être rire, oui, et c'est un enfer. À ne jamais essayer. C'est le genre de personne qui veut toujours des bébés métis. Et chaque fois que j'avais mes cheveux naturels, il n'aimait pas. Il me trouvait belle que lorsque j'avais mes braids. Donc c'est quoi la différence entre l'homme non noir, négrophobe, et un homme noir, coloriste, qui a grandi avec sa mère, la plupart du temps, et avec son père, pour d'autres. Il a grandi avec tout ça, et il déteste ça au plus profond de lui. Il n'a même pas, c'est-à-dire, il n'y a pas d'ignorance. Il n'y a pas d'ignorance. C'est de la détestation. Franchement, Joanda. Au lieu de regarder les enfants des autres, hein, c'est-à-dire les enfants des blancs là, regardez vos enfants. Regardez vos enfants, comment ils détestent les femmes noires. Parce qu'au lieu de vouloir contrôler les enfants des autres, il faut d'abord contrôler ses enfants avant que la société les attrape, quoi. Il faut contrôler ses propres enfants avant que la société les rattrape. Oui, il me faisait des remarques parce que mes cheveux sont trop crépus. Et quand je dis tout le monde le sait, c'est qu'il y a des tweets d'arabes et des tweets de blancs qui viennent confirmer, et des tweets justement de noirs qui disent qu'ils ont des tas de copains comme ça, ils viennent confirmer. Donc ça, c'est sûr, c'était un homme non noir. Quand j'entends certains de mes potes noirs parler des femmes noires, je suis parfois choquée. Voilà un autre. Le tweet cité m'étonne même pas. Je connais beaucoup de gens comme ça. Voilà un autre. Un arabe. En regardant les témoignages, ça me conforte encore plus à l'idée que beaucoup de Renois dénigrent les femmes noires au profit des autres femmes noires. C'est dingue. Tout le monde le sait. La honte. Des hommes noirs mal élevés qui n'aiment pas leurs propres attributs ou traits chez les personnes, chez leurs sœurs. Chez leurs sœurs. Quand je dis leurs sœurs, c'est vraiment avec un peu, oui, de honte. Parce qu'ils savent que leurs sœurs peuvent mourir pour eux. Hein.
Ils savent que leur sœur ne les responsabilise pas. Hein. Ils savent que l'amour de leur sœur est sans condition. Hein. Ils savent que vous n'exigez même pas le respect. Ils savent que vous vous dévalorisez pour eux. Et alors, ils vous dévalorisent en retour. Ils le savent. Ils se sentent supérieurs à vous parce que vous leur donnez plus de valeur que vous ne vous en accordez à vous-même. Ils vous font une faveur en étant avec vous. Le dernier en date est un cas d'école. À sa manière de parler, je devais m'estimer heureuse qu'il me fasse la cour. Il faisait beaucoup trop... En plus, ça dit le dernier en date. Hein. Donc, c'était pas le seul. Il faisait beaucoup trop souvent des comparaisons et il avait pour habitude de descendre les femmes noires, africaines. Il critiquait tout de sa culture. Tout. Donc, avant de parler de métisseurs, parce que métisseurs, ça, c'est un terme pour encore déresponsabiliser les personnes noires. Ce sont des hommes noirs ou des femmes noires, mais généralement, ce sont des hommes noirs, hein, qui ont été éduqués par au moins une femme noire, si ce n'est pas des parents noirs. Donc, on va remettre la responsabilité là où elle doit être de ses parents noirs. OK? Comparaison sur comparaison. Hein, les femmes noires, elles sont en bas de l'échelle pour eux, les hommes noirs. Oui, il aimait trop nous comparer. Oui, mais elle faisait ci, ça. C'est pour ça que j'ai mis fin à être comparée à des blancs sans arrêt, ça m'avait saoulée. Donc, des femmes noires, hein, se dénigrent, se manquent de respect en sortant avec des hommes négrophobes, qu'ils soient non noirs ou qu'ils soient noirs, que ce soit clair. Et quand un négrophobe est noir, c'est pire. C'est pire. C'est honteux. Et plus de femmes noires devraient dire quelque chose à ce sujet-là, en responsabilisant cette soi-disant communauté noire, ces hommes noirs qui dénigrent les femmes noires. En aucun cas, elles devraient être avec ce genre de personnes, pour leur bien-être et pour leur santé mentale. Ce sont des négrophobes, self-haters. Ce sont des hommes noirs. Il avait tendance à me dire qu'il a fait une exception pour moi parce qu'il n'a pas l'habitude des dark skin. Pété de rire, leur phrase préférée, c'est « D'habitude, je ne sors pas avec les filles noires foncées, mais toi », comme si tu devrais prendre ça comme une faveur qu'ils te draguent. Et le fameux « Déjà, moi, je sors qu'avec des chabines, donc j'espère que t'es contente, en plus t'es africaine, t'as dû me faire un truc. » Donc comme certains négrophobes non noirs, ils n'ont pas de problème à dénigrer et à vouloir te pénétrer. Son truc, c'était les blondes, et s'il ne me rappelait pas tous les jours que j'étais l'exception avec des remarques inutiles et déplacées, il mourrait. Alors ça, vraiment, c'est pitoyable, quoi. Franchement, hey, non. Élevez vos enfants, hein, parce que y a trop de femmes noires qui se construisent avec ces expériences de négrophobie intracommunautaire, entre guillemets, hein, et qui bousillent leur self-esteem, quoi. Oui, jusqu'à mes 18 ans, j'ai côtoyé que ces hommes-là. J'aime pas le terme problématique parce que ça veut tout et rien dire, mais en gros, oui, c'était une catastrophe. Désolée, je sais pas où est la suite. Oui, il m'a fait sentir comme une moins que rien. Il me rappelait toujours qu'il n'était sorti qu'avec des light skin dans sa vie. Une expérience traumatisante. C'est-à-dire que quand je lisais tous ces tweets, je me disais, purée, mais c'est pas possible parce que franchement, je n'ai jamais vécu cette expérience, que ce soit un négrophobe non noir ou un négrophobe noir, je n'ai jamais eu cette expérience. Je comprends tout à fait que je n'ai pas du tout vécu cette période des réseaux sociaux à ma jeunesse, donc dans la construction la plus charnière de ma vie, ce qui est une très bonne chose d'ailleurs. C'est aberrant comment le colorisme s'est exacerbé. Mais de savoir que des femmes noires ont cette expérience avec des personnes du même phénotype, vous voulez aller accuser les personnes non noires alors que vos enfants sont des négrophobes. Mais on ne dit rien. Hein? Qui ne dit mot consent?
Qui ne dit mot consent? Ce que l'on permet continue. Et ce qui continue prend de l'ampleur. Je refuse de me taire. Alors oui, il était noir comme moi, mais me disait que les blanches et métisses étaient les plus belles. J'avais 17 ans et à peine confiance en moi. Est-ce qu'on peut imaginer, quand je dis qu'il y a des femmes noires qui se sont construites dans ce colorisme intracommunautaire et les gens négligent ça? Parce que je dis colorisme, là, c'est un terme trop doux, trop doux. Elles souffrent de la négrophobie intracommunautaire, effectuée par des hommes noirs, même phénotype, ou plus foncés même, parce qu'ils sont à peine éduqués par leurs parents. Le père de ma fille était toujours sorti avec des Arabes et un jour il avait dit « C'est ça le problème avec vous les pipes », en sachant que notre fille, ou ma fille, déjà ça ne va pas, c'est votre fille, est noire. Donc des femmes noires restent dans ce genre de relation pensant que ça va marcher, on ne sait pas comment. Comme certaines restent aussi dans des relations avec des négrophobes non noirs. Et un jour, elles vont venir raconter leur version des faits, alors qu'elles-mêmes, elles ont décidé d'être dans une relation parce que la personne ne s'est pas réveillée négrophobe. Ok? Elle a certainement cru qu'elle était l'exception. À part bien sûr pour celles qui ont été manipulées, à qui on aurait menti, mais souvent, vous donnez quelques jours, quelques mois à une personne et elle se révèle. Le problème, c'est que certaines femmes noires ont des limites applicables seulement aux hommes non noirs, alors que le respect premier doit être exigé dans sa maison, donc, ou dans sa communauté, avant d'exiger le respect dans la maison des autres, ou dans les autres communautés. Secrètement, certaines femmes noires ont plus d'estime pour les personnes non noires que les personnes noires. C'est pour ça qu'on ne parle pas du colorisme avec véhémence dans cette soi-disant communauté. On va parler de racisme tout le temps, de racisme. Mais pour le comportement de ses propres enfants, on fait silence. Vous avez plus de chances que les personnes non noires réfléchissent à ces questions que vos enfants, vos fils, vos frères, votre père, réfléchissent à ces questions et se responsabilisent. C'est pour ça que vous parlez plus du racisme, donc de la négrophobie, que du colorisme. Dans certaines cités, tu voyais même des expériences où certains hommes noirs maintiennent les stéréotypes des femmes noires. De base, j'aime pas les haïtiennes, Renoir, mais comme toi, t'es clair, ça passe. Déjà, à partir de ce moment-là, il y a un fort problème. Tu peux prendre la porte si tu penses que c'est un compliment. Ou les gars qui disent encore, les Renois sont trop sauvages. On est où là? Bon, je suis pas sortie avec, mais le gars m'a dit, toi, t'es clair, même si tu bronzes, t'atteins pas encore ma limite, donc c'est parfait. Et toutes les Renois dark skin, il les appelait Lil Wayne. Quel stéréotype? Les femmes noires masculines. Non, mais j'ai 2 amis d'enfance qui sont ce type d'hommes et ils ne considèrent qu'une femme noire belle que si elle a des traits proches d'une blanche métisse. Pour eux, femme noire égale niafou et certainement égale afroféministe. Ils n'aiment pas les cheveux naturels 4C. Leur mère les encourage. Exactement, leur mère les encourage. À base de vous les Renois, déjà comme s'il était rouge, vous aimez trop gueuler, vous avez trop la bouche, vous êtes chiante, il y en a trop qui puent. Mais toi, tu sens bon, leurs faux cheveux, blablabla. Bla bla. Mais toi, t'es l'exception. Ça veut aussi dire que certaines femmes noires sont OK d'être l'exception. Comment on peut se placer devant vous et parler comme ça? Comment on peut se placer devant vous et sortir plus d'une phrase comme ça? Comment? Voilà ici le genre de femme blanche que je stan, comme on dit. Je sais, je suis blanche. Une fois, je suis sortie avec un noir. Je n'ai jamais vu quelqu'un autant dénigrer et insulter les femmes noires jusqu'à dire qu'elles ressemblent à des singes.
J'ai halluciné. Je m'en suis vite débarrassée. Je suppose qu'elle a été plus rapide que la plupart des femmes noires là qui partageaient leur expérience. Donc franchement, check yourself. Parce que ça, c'est une femme blanche qu'on peut appeler alliée. On sait très bien que toutes les femmes blanches, hein, comme certaines femmes noires ici et certaines femmes métisses, aiment être cette exception, aiment être mises en haut de je ne sais quelle échelle hiérarchique de beauté. Et elles acceptent certains hommes noirs, ou sinon ils n'auraient pas le courage de sortir toutes ces bêtises, ils acceptent que certains hommes noirs viennent dénigrer les femmes noires. Elles se sentent valorisées. Et purée, mais mettez fin à tout ça parce que vous ne voulez pas d'une belle fille qui va venir vous parler n'importe comment un jour parce qu'elle a eu l'habitude que les hommes noirs dénigrent les femmes noires. Je vous partage une vidéo qui est donc aux États-Unis, mais pardon quoi. Vous ne voulez pas ce genre de situation dans votre vie. Moi, je sais que ça ne peut pas m'arriver. I will have people come over here and get you killed, so don't try me. No, So he decided to get on my that's face a and threat. cuss me You out. could go to jail for a threat. Bitch, you'll get killed too, so shut up. And that's so a shut threat. up. All I have to So do, shut that's up. a threat. You'll get killed, so That's shut a up. threat. I'm at That's his a house threat. right I'm now. not scared. I'm at his house right now. That is a threat. I know we're not scared. That is I a tried to be threat. nice to let Malik see Eliana, and they want to act That like is a dumb, threat. like the niggers they are. That's a threat. I don't care how you call me all the niggas in the world. Your daughter is half All of right, it. bye. I don't give a fuck. Go inside your house then. Your little broke ass house. Go inside. I don't care. Ça ne peut pas m'arriver. Vous pouvez imaginer comment va grandir cette fille métisse. Demain, on va dire que c'est la faute de la fille métisse là, alors qu'elle est certainement devant le patio d'une maman noire. Et je ne sais pas si c'est son mec d'ailleurs qui filme. Ou en tout cas, si elle a le courage de parler comme ça, c'est parce que les hommes noirs qu'elle a côtoyés parlaient sale des femmes noires, parlaient sale de leur mère noire, qu'elle peut se permettre ici d'insulter, de parler n'importe comment à la grand-mère de sa fille métisse. Prenez vos responsabilités et arrêtez de déposer ça à toutes les autres personnes. Ces hommes noirs ne sont pas des métisseurs. Ces hommes noirs, ce sont des hommes noirs qui ont été éduqués par au moins une mère noire. Check yourself. Il m'a dit que j'étais trop communautaire et que j'étais trop agressive. Plus jamais. Alors là, c'était un métis antillais. Je lui montre des photos de ma nièce dark skin. Pas mon truc, les bébés noirs. Un jour, il a dit, elle a écrit les clés, mais je ne sais pas si c'était les quels. J'ai essayé de l'éduquer un minimum. Il m'a sorti « Ok, Martin Luther King ». Terrible pour un bouc qui avait un gros nez. À ce niveau-là, ce n'est même pas aux femmes noires d'éduquer les hommes noirs. Ils ont grandi avec les femmes noires. Ils ont grandi avec nous. Vous voulez éduquer quoi? Ils savent très bien. Ils s'en fichent. Un métis antillais. Bon, lui, c'est un métis antillais. Je ne sais pas qui est blanc. Si sa mère est blanche. Mais on sait très bien qu'avec les mamans noires, ça existe, puisque voilà tous ces cités. Ce sont des hommes noirs pour la plupart qui ont une maman noire. Le métis antillais, là, il s'est certainement laissé aller parce que ses copains noirs sont comme ça. Il se permet parce que c'est permis. Mais qui éduque les filles noires? Qui éduque les femmes noires? Qui les éduque? Pour contrer ce genre de négrophobie intracommunautaire. Qui les éduque? Elles doivent supporter. Elles doivent supporter. Donc, pour les éduquer à ne pas avoir affaire à un négrophobe non noir, on va voir tellement de think pieces. Les gens vont faire des articles, je ne sais pas quoi, fétichisation, négrophobie, c'est quoi encore, négrophilie. On va parler de ça, fatigué jusqu'à les femmes noires vont avoir peur des hommes non noirs. Elles vont avoir peur. Dans ce contexte-là, maintenant que la négrophobie est intracommunautaire en Occident, parce qu'on sait très bien que le colorisme, il y a ça en masse en Afrique. Maintenant qu'il y a la négrophobie intracommunautaire ici, en Europe occidentale, là, les femmes noires font comment? Elles déresponsabilisent, c'est ça qu'elles font. C'est d'où le terme métisseur.
c'est pour déresponsabiliser. Les jeunes femmes noires ont peur. Maintenant, elles ont peur. Qu'elles sortent avec un non-noir ou un noir, elles ont peur de la négrophobie. Si les hommes de ta communauté, entre guillemets, donc les hommes de ton groupe phénotypique, te trouvent moche, te trouvent sauvage, te trouvent villageoise, avec tes attributs naturels, là. Qu'est-ce que vous pensez qu'elles s'imaginent des autres personnes non noires, surtout avec tous les think pieces là qu'il y a eu sur les personnes non noires et la négrophobie? Mais ça, on s'en fiche dans cette soi-disant communauté noire, on s'en fiche. La différence entre le négrophobe non noir et le négrophobe noir, c'est que là, nous sommes responsables. C'est que là, on a moyen de mettre fin à ce colorisme, de mettre fin à cette négrophobie intracommunautaire, mais on décide de ne pas le faire. On ferme les yeux. On se cache avec nos mains, là. Il n'y a même pas de système en place et on n'est pas fichu de mettre fin à cette négrophobie intracommunautaire. Mais vous voulez dire aux personnes non noires d'arrêter ce qui se passe dans votre propre communauté, que vous-même, vous ne cherchez pas à cesser? Certaines femmes noires expérimentent des choses avec des personnes du même groupe phénotypique qu'elles n'expérimenteraient peut-être même pas dans d'autres groupes. Je suis choquée. Oui, c'était problématique parce qu'il n'était sorti qu'avec des blanches, même pas métisses, et qu'il a dit « J'aime bien l'expérience. Je pense que je le ferai dans le futur. » Imaginez le tollé, le bruit que ça ferait si un homme blanc disait ça. En gros, j'étais une période d'essai, quoi. Et être avec une personne noire le rendait inconfortable. Voilà un autre. Choquant. Oui, trop problématique. On dirait qu'il redécouvrait sa propre nature. Au moins avec toi, j'aurais essayé. On continue avec le maintien des stéréotypes. Un date. Il m'a demandé si je préférais pas être blanche pour avoir des beaux cheveux. Dit que les femmes noires étaient trop bruyantes et aimaient trop commander. Et puis il a terminé en disant qu'il avait fait des enfants métis pour leur faciliter la vie. Voilà un autre self-hater, un bouffon, un clown. Rendez-vous avec une personnalité publique pour qui j'avais beaucoup de respect. Dès que le resto était rempli d'expats, il décide de m'afficher. Mais pourquoi les Noirs vous portez toujours des faux cheveux? C'est moche et doit puer. La mère de mes enfants est blanche, ses cheveux sont vrais. Il le disait à haute voix pour être entendu. La honte. Je suis partie après. Depuis, quand je le vois à la télé, je zappe. Quand je le croise dans une soirée mondaine, je l'ignore royalement. Il s'en plaint, mais je m'en fous. Une femme métisse. Je suis métisse, je peux répondre. Je suis tombée sur un cas comme ça. Il me disait d'enlever mes faux cheveux car je porte que des perruques. Il me disait j'étais la couleur parfaite. Ou sinon, je suppose, trop noir, c'est moche. Ou il me disait toujours t'es la première fille de couleur avec qui je sors. Est-ce que vous comprenez que tout le monde perpétue le maintien du statu quo? Tout le monde perpétue la négrophobie, même les Noirs. Les Blancs, les Noirs, les Métis, les Arabes, tous. Sachant que de toute façon, le colorisme, c'est pas simplement dans la communauté noire, c'est dans toutes les communautés, je pense. Mais pour ces hommes noirs-là, leurs parents, ce sont des Noirs. OK? Donc la responsabilité ici nous incombe. Voilà, ça, des gens qui se retrouvent dans des relations, mais... Je suis métisse déjà et le père de mon fils est light skin, Côte d'Ivoire, Guada. Et toute sa vie, c'est rabaisser les femmes noires foncées quand mon fils est né, il est sorti super blanc. Il était content que mon fils soit clair comme ça. Bref, au fur et à mesure, il a commencé à avoir des propos super coloristes envers ma famille et moi. Et il continue d'ailleurs. Quand j'allais en vacances, fallait pas trop que je bronze, pas que je parle trop fort, etc. pour pas ressembler à une niafou. Il y a vraiment des gens qui sont dans des relations pourries. Black love. Pourri. Jamais mon mari se permettrait. Je ne peux pas le permettre déjà, quoi.
Donc la responsabilité est partagée. Donc c'est parce qu'on le permet que ça continue. Si cette femme métisse là avait commencé un tweet comme ça là, on allait bondir sur elle que comment ça se fait qu'elle est dans ce genre de relation, blablabla. Bla, bla, bla. Sachez que des femmes noires sont dans ce genre de relation. Des femmes noires sont dans ce genre de relation. Hein? Elles marchent en route peut-être avec leur homme noir là et elles vont peut-être regarder une femme noire qui est avec un homme blanc de travers parce que hey, Black Love, alors que l'homme blanc avec qui la femme noire elle ne peut pas se permettre de parler comme tous ces tweets là que j'ai lus. Donc prenez vos responsabilités au lieu de parler de métisseurs et de je ne sais quoi là. Hein, la négrophobie est intracommunautaire. Il y a des couples noirs là où l'homme là est négrophobe. Envers elle, envers les siens, envers les autres femmes et elle fait toujours partie de cette relation. Check yourself. Voilà le genre de cité que j'espère ne deviendra pas une réalité pour les femmes noires en Europe occidentale, en tout cas francophone, et aussi en Angleterre, parce que c'est vrai, comme vous l'avez vu dans les chiffres des 3 vidéos Black Love, vous ne voulez pas ce que cet homme-là vient d'écrire. Je suis abasourdi par les cités, mais je suis content, ça fait plus de femmes ébènes pour nous qu'ils aillent se faire pipe. Quand on va arriver à ce niveau-là, les femmes noires, vous allez souffrir. Souffrir. Continuez votre loyauté inconditionnelle. Votre loyauté à sens unique. Continuez. Mais ne venez pas blâmer les autres femmes noires là qui ont du respect pour elles-mêmes et qui ne restent pas là où elles sont tolérées, faute de mieux. Et qui vont là où elles sont respectées, hein, là où elles sont admirées. Ok? Ce n'est pas parce que vous êtes avec un homme noir que vous êtes spécial. Ok? C'est peut-être pour ça. C'est fini les blanches maintenant. C'est les sœurs ou rien. Un plan B. J'ai fini de rigoler, je peux rentrer au bercail. Ou je pourrais bien revenir parmi les nôtres. Ce genre de BS, quoi. Du coup, les femmes noires ne sont tellement plus sûres d'elles que leurs stratégies sont tellement mauvaises, quoi. Très honnêtement, je demande avec combien de noms noirs t'es sorti. Si ça dépasse 1, I'm out. C'est quoi cette stratégie? Ça, c'est vraiment quand tu n'es pas sûr de valoir quelque chose. La stratégie, c'est de ne pas accepter le manque de respect. C'est d'ouvrir ses horizons et de ne pas accepter le manque de respect. Tu le sauras très rapidement si la personne est négrophobe. Quelqu'un peut être sorti qu'avec des blanches et ne pas être négrophobe. Ça dépend de son environnement, ça dépend de plein de choses. Mais si toi, tu sais ce que tu vaux là, tu sauras très rapidement que ce n'est pas qu'à la première phrase là, you are out. Mais tu n'as pas besoin de demander combien de personnes non noires, avec combien de personnes de non noires. Non! Tu passes pour quelqu'un de insécure. Perso, je vérifierai toujours si le mec est attiré par les noirs et qu'il a des ex noirs et en plus qu'il n'est pas coloriste. C'est quelle fatigue! C'est quelle fatigue! Arrêtez votre parano. Connaissez juste votre valeur, c'est tout. Et ouvrez vos horizons, ouvrez vos options, ne fermez surtout pas. Vous fermez là. Dans les stratégies proposées, vous fermez au lieu d'ouvrir. Ouvrez, travaillez sur vous, connaissez votre valeur. Votre valeur ne dépend pas d'un homme noir négrophobe. Votre valeur ne dépend pas d'un homme non noir négrophobe. Vous devez connaître votre propre valeur. Je sais, c'est difficile avec toute cette médiatisation sur les femmes noires, surtout les femmes noires les plus dark skin qui sont médiatisées toujours de manière négative. Accrochez-vous au peu de représentation positive des femmes noires. Et surtout, ouvrez vos options. Ouvrez, ne fermez pas. Vous n'avez pas besoin de vérifier si le mec est attiré, je sais pas quoi. Vous le saurez rapidement. Et coupez court. Rapidement. Coupez court. En voilà une, je crois que c'était un des rares tweets, peut-être le seul. Non, jamais que des mecs dans le 100% Black Love. Alors, si c'est exactement ce qu'elle veut, il n'y a pas de souci, quoi. Good for her.
dans les, je ne sais pas, dans le petit pourcentage des personnes 100% Black Love, elle est tombée sur eux. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. Et même si un mec est sorti avec autre chose que des femmes noires, il peut avoir du respect pour le respect que tu as pour toi. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et un mec noir peut être sorti qu'avec des femmes noires et être négrophobe. Donc ce n'est pas un critère. Et bien évidemment, une personne peut être sortie avec tout et n'importe quoi et ne pas être négrophobe. Parce que je répète qu'en France, on est 5% de noirs en hexagone. En Belgique, c'est même pas 2%. Là encore, mais une très très mauvaise stratégie, quoi. Les tweets cités, pardon, mais c'est la raison pour laquelle jamais je me mettrai avec un blanc, un métis ou encore un de maison. Donc tous les blancs à la poubelle, tous les métis à la poubelle, mais attention, pas tous les noirs. C'est exactement ça le problème des femmes noires dans cette soi-disant communauté. Vous généralisez pour tout le monde, vous généralisez pas chez vous. Parce que vous voulez encore déresponsabiliser. Vous responsabilisez tous les blancs pour le racisme ou pour la négrophobie de certains blancs. Vous généralisez tous les métis pour le racisme ou la négrophobie de certains métis. Mais les noirs, là, on va leur donner un titre spécial, un nom spécial. Métisseurs, nés de maison, parce qu'on ne veut pas, parce qu'on déresponsabilise. Courage, ma copine là-bas. Courage. Au lieu d'ouvrir, elle décide de fermer. Voilà l'autre. Alors celui-là, il m'a fait délirer. Je vais finir avec ça. Quand on vous conseille de ne pas reprendre les métisseurs, vous boudez. Donc encore, là, on va pas dire tous les noirs, comme on jette les blancs, on jette les métis. Mais pour les hommes noirs, il faut surtout faire attention à ce qu'on dit parce qu'il faudrait pas les blesser. Donc, on invente des catégories, hein, des haines de maison, des métisseurs, autre chose, quoi. Alors que c'est des gens qui ont été éduqués, je répète, au moins par une femme noire. Mais ces gens-là détestent les femmes noires. Un homme non noir qui répond « Les métisseurs », mort de rire. Venez pas vous plaindre du racisme après. Faut vous faire soigner sérieux. Dégagez d'ici et allez fonder le Wakanda. Il m'a fait rigoler celui-là, quoi. Si on pouvait, on l'aurait fait. Le mec, il allait chercher carrément... Il allait chercher carrément un billet d'avion pour elle, quoi, le moins cher. En passant par Turkish Airlines, Charles de Gaulle, Bamako. Je ne sais pas ce que je peux ajouter que je n'ai pas dit dans une autre vidéo au sujet du colorisme, de la fétichisation et tout ça, tous ces trucs-là qui effraient les femmes noires, alors que les hommes noirs, ouh, they're thriving. Ils goûtent à tout. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, mon ami. Et puis les femmes noires, elles décident plutôt de se fermer, de se renfermer, de se rétrécir, au lieu de comprendre le message, quoi. Non, elles veulent se sentir spéciales à aller fouiller, quoi, chercher une aiguille dans une botte de foin. Courage là-bas. Courage là-bas. Parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires sur les cheveux crépus, alors je finis avec cette vidéo. Et j'espère que, pour certaines, elles ouvriront plutôt qu'elles fermeront leurs options, qu'elles arrêteront d'accepter le dénigrement des personnes du même phénotype qu'elles checkeront leurs frères et sœurs, mais qu'elles arrêtent en tout cas de se rétrécir, de se réduire, de se rabaisser et d'accepter ce genre de relations malsaines, de relations toxiques avec des hommes noirs qui les détestent. Dites-moi si vous voyez d'autres différences entre un homme non noir négrophobe et un homme noir négrophobe. Et on se capte à la prochaine vidéo. Peace. More and more sisters today are starting to embrace their natural beauty and their natural hair. Sisters are stopping the relaxers, they're stopping the processing, and going all out with the natural. How do you feel about that? Or how do black men feel about that? That's a great question. I'm going to tell you something, and this is, according to the men that are around that we talk,
That's a great thing. The crazy thing is that a lot of black men, today's black men, are so deep into this trend of fake that the fake women are not doing that. So the natural woman is going natural, but she loves her black man, but we're not thinking about natural. So now the problem is their loyalty, the black woman's loyalty is loyalty for a black man. But I'm going to tell you who loves that. Europeans love that. Yes, they do. I was just about to say that. Europeans, the European men, they are loving it. How do you feel about that as a black man? I love that. I mean, I would, if my sisters, my siblings have dated a European man right now, I would be all for it. Okay. Because I feel that black men right now are living we're kind of in a dream world. And we're far. We're gone. Like, 50 Cent really believes that he can get any type of woman because of his looks, when the reality is just the trend of what's available to him. Yeah. Because he wouldn't do that. He couldn't do that on a regular day. So he could get his little outside, his exotic mix Puerto Dominican mix with black, with this, whatever. He could do that now because of his status. And every man that's watching 50 Cent wants to live his status as well. Meanwhile, the sisters, what they should do is go natural and start dating abroad and outside their races. Because the thing is, we're going to only notice the natural girl when she's mixed.